Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous amener avec moi pendant une semaine. Une semaine, il devrait se passer des choses assez intéressantes. Une semaine pendant lesquelles je vais vous montrer un petit peu ma vie de moniteur auto-école. Si jamais vous êtes curieux ou alors si un jour vous décidez par exemple de faire ce boulot, voilà, ça va vous donner en fait un petit aperçu. Ce qui va se passer cette semaine, c'est que d'abord j'ai un stage code de 3 jours. Après je vais avoir dans la semaine plusieurs candidats qui vont passer l'examen du code. Je vais avoir des candidats aussi, 4 exactement, qui vont passer le permis de conduire. Je sais pas s'il y a un petit peu de moto cette semaine, enfin bref, pour l'instant on est lundi matin. Il est 8h27, j'arrive bientôt à l'auto-école, préparer les affaires pour les nouveaux candidats, et évidemment que je les accompagne pendant ces 3 jours. Première heure de code pour certains, franchement ils se débrouillent, il y a un bon niveau, une bonne ambiance, les gens posent des questions, donc ça c'est plutôt super. Il y en a beaucoup qui passent jeudi aussi, parfois je suis un petit peu inquiet parce qu'il y en a qui connaissent pas les bases, c'est pas normal, ça fait vraiment plusieurs fois qu'on les travaille, j'espère vraiment qu'ils vont se secouer et rattraper le niveau. Je risque de découvrir des pieds tardivement, à droite, oui, Alors il est un tout petit peu plus de midi, j'ai 2 heures de pause pour une fois et je vais du coup en profiter pour m'entraîner un petit peu. Après une bonne petite douche, un repas et ça repart pour 3 heures de code et un rendez-vous pédagogique. Alors évidemment je peux pas m'entraîner dans cette tenue, je peux pas aller courir comme ça se fait pas du tout. Hop. Et ben voilà, c'est mieux comme ça quand même. En plus le soleil est de sortie. Bon il est 14h, alors je suis un tout petit peu inquiet parce que finalement sur mes 14 candidats qui passent jeudi, j'en ai seulement 5 dans la salle de code. 5, du coup ça me paraît un petit peu compliqué. Donc j'espère qu'ils ont bien travaillé niveau personnel. En tout cas, on y retourne. Réponse C est toujours obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Hop. Comme ça je filme. Alors fin de journée, du coup je rentre chez moi, je vais du coup continuer un petit peu les montages vidéo, à savoir que du coup Baptiste, que je viens de faire conduire rendez-vous pédagogique, s'est super bien débrouillé. Tant bien parce que je l'ai prévu en permis jeudi et tant mieux, il conduit plutôt très bien. Bon j'ai pas pu filmer tout non plus parce que finalement le but c'était pas de le gêner, c'est déjà pas évident, ça sert à rien de l'embêter. Bonjour les gens, deuxième jour de ce stage de code, donc je viens d'arriver à l'auto-école, il y a déjà quelques personnes, donc j'espère qu'ils sont motivés parce que ce matin franchement moi je suis d'attaque. Donc on va voir, je vais changer le DVD, on va voir s'il y a du monde, en tout cas pour l'instant à ce que je vois, oui. Choix du DVD, important, un tout neuf, celui-là il me semble pas mal. Bon donc là la série vient de commencer, j'ai dû changer le DVD, il est neuf et il était encore sous blister il y a encore 10 minutes. Ils sont présents ceux qui passent jeudi, donc ça fait plutôt plaisir. Là ils ont vraiment plus droit à l'erreur. Faire 5 fautes maximum sur un examen de 40 questions, c'est vraiment quand même compliqué. Donc je leur souhaite bon courage, ils vont en avoir besoin. Allez, du coup, matinée finie, ça s'est bien passé. Là, c'est l'heure d'aller manger un petit peu, de reprendre à 14h. Et après, j'ai 3 heures de code et la conduite, je sais pas. Puisque finalement, j'ai un élève, mais qui peut-être ne viendra pas. Donc, je vais voir. Voilà. Le planning des auto-écoles change très souvent. Entre les gens qui oublient, les gens qui sont malades. Bref, la vie de moniteur est faite aussi d'imprévus. Des fois, c'est bien, des fois, c'est un peu chiant aussi. Et voilà les gens, fin de la journée, du coup on est mardi, deuxième jour de la semaine, on a fini la deuxième journée, donc le stage code aujourd'hui était plutôt difficile. Alors on a abordé des thèmes qui étaient franchement pas faciles. Le but c'est vraiment de mettre le niveau assez haut, comme ça ceux qui vont passer du coup l'examen jeudi vont normalement trouver ça facile. En fait c'est pas que l'examen est facile, c'est surtout que l'entraînement est difficile. C'est pour ça que du coup, généralement, les gens réussissent si ils se sont bien entraînés ou s'ils ont du coup eu une bonne formation. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai terminé ma journée, je pars m'entraîner. Du coup, on se retrouve demain pour le dernier jour de ce fameux stage code. Bonjour les gens. Donc aujourd'hui, dernier jour du stage code, le plus dur parce que du coup, c'est celui
où on a tendance à croire qu'on ne connaît plus rien, alors qu'en fait on connaît pas mal de choses, mais ça c'est tout à fait normal d'avoir cette sensation-là. Et un petit peu de conduite ce soir, donc entre temps il y a certainement d'autres choses à faire, on va voir ça tout à l'heure. Bon, la série a commencé, on est déjà à la deuxième du coup, on verra, les résultats sont pas toujours très fameux. Je comprends qu'il soit stressé, je comprends que ça soit aussi difficile. On va voir, quoi qu'il arrive, demain on sera fixé puisqu'il est déjà 11h passé. Donc il y en a qui passent à 8h, 9h, 10h30 aussi. On verra. Moi je suis plutôt confiant du travail qu'ils ont fait. J'espère aussi que de leur côté ils travaillent à la maison avec le code. J'espère qu'ils travaillent aussi avec l'accès internet. Mais on verra. Il vaut mieux être sceptique des fois. Et voilà, la titine toute prête pour demain, toute belle, toute propre, en espérant que ça porte chance à mes candidats. Allez, on va rattaquer le code. Dernier après-midi, c'est là où ça va être un petit peu compliqué, c'est là où la langue va fourcher, et c'est là où on va être très fatigué, mais c'est là aussi où il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et voilà, stage code terminé. Du coup, je m'en vais là pour finir donc ma journée avec 2 heures de conduite avec un candidat. Normalement, si ma mémoire est bonne, on devrait finir du coup la compétence 1, c'est-à-dire attaquer un petit peu les marches arrière, les demi-tours. Et si on a du temps, mais ça devrait le faire du coup, attaquer un petit peu tout ce qui est franchissement et détection des intersections. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Le stage code s'est bien passé. On croise les doigts pour les candidats de demain. A plus les gens. Allez, je te laisse faire quand tu veux. Fais-moi un beau demi-tour, s'il te plaît. Personne qui arrive. Ok. Ou le volant avec une main. On l'a vu. Et s'il n'y a personne. Ok, c'est bon, il a tourné. Bravo. Donc on va s'arrêter, regarde, avance juste un petit peu. Alors il est un tout petit peu plus de 19h, la journée vient de se terminer. Un petit peu fatigué quand même parce que 3 jours à faire 18 heures de code, c'est quand même un petit peu fatigant au niveau cérébral. Donc 2 heures avec Aurélien qui vient de se débrouiller. Ce garçon est franchement pas mal en conduite, il a vraiment de bonnes bases, il est motivé, il apprend vite. C'est super intéressant de le faire rouler. Donc demain, examen, 14 candidats qui passent le code. On va voir si le stage code a porté ses fruits. Personnellement, j'ai fini ma journée, donc je vais vous laisser et puis je vais aller me reposer. Bonjour les gens, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce matin, moi je pars en permis. Là, je vais chercher mes candidats. Il y a certains élèves qui sont déjà partis au code puisqu'il y en a qui partaient à 8 h avec mon frère et mon père. Moi, je m'occupe de tout ce qui est permis ce matin. Ouh, il fait super froid. On sent que les gelées arrivent, hein. C'est pour bientôt. Donc ce matin, 4 candidats en permis. Jonathan, qui est très bon en conduite, mais qui stresse beaucoup. Océane, à qui j'avais conseillé la conduite supervisée et qui devrait avoir un bon niveau ce matin. Baptiste, celui que j'ai vu lundi, du coup en rendez-vous pédagogique, qui a fait les 10 000 km, je pense que ça ira. Et ensuite, il reste Anaël qui a un bon niveau aussi et qui a déjà malheureusement échoué au permis, mais ce matin, je pense que ça devrait aller. Donc du coup, c'est parti, je vous tiendrai au courant. Alors pour des raisons évidentes, je vais pas pouvoir filmer le permis, c'est normal. Je vais pas pouvoir le filmer, n'importe quoi. Le filmer. Par contre, il y aura un petit débriefing après. Voilà. Un petit débriefing peut-être avec les élèves, je vais voir si ça a plutôt marché ou pas. Je vais pas filmer des gens si jamais ils ont loupé, il n'y a pas d'intérêt. Quoi qu'il arrive, je vous dirai ce que j'en ai pensé tout à l'heure et on verra dans 48 heures normalement si ce que j'ai dit s'est produit ou pas. Donc je vous reprends tout à l'heure. Alors retour du permis, j'ai pas pu filmer jusqu'à là, mais de toute façon je vous fais le débriefing en direct. Les 4 candidats sont passés. En premier, Jonathan, je pense que il a fait des petites erreurs.
En soi, rien de dangereux, rien de répété, rien d'éliminatoire. Donc je pense que pour lui, ça devrait être bon. Et tant mieux, parce que je lui souhaite vraiment, c'est vraiment quelqu'un de super sympa et qui le mérite, mais complètement. Ensuite, Anaël, qui a fait des petites fautes. Jusqu'à là, c'est pas grave. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine beaucoup. Donc elle a dû faire un créneau et lors de son créneau, pas respecter la réglementation. Donc la réglementation, c'est le code de la route. À partir du moment où je vais à l'encontre du code de la route, je ne respecte pas le code. Donc pour moi, il y a un refus de priorité sur le fait qu'elle n'ait pas laissé passer les gens autour d'elle lors de sa manœuvre. Ce qui est dommage du coup, puisque sa manœuvre en plus était réussie. En troisième, il y avait Océane. Océane qui s'est bien débrouillée. D'ailleurs, pour moi, c'est celle qui a le mieux réussi pendant l'examen. Sur les 4 candidats, c'est elle qui a le mieux géré. Je pense que ça devrait aller. Rien d'anormal, pas de faute. Elle devrait même avoir une très bonne note. Du coup. Et en dernier, il y a... Je sais plus, si, Baptiste. Là, je suis déçu parce que c'est ma petite conduite accompagnée qui avait fait 10 000 km. Un parcours parfait, hormis, malheureusement, là aussi, une erreur éliminatoire de réglementation. Il n'a pas laissé passer les piétons. Alors, certes, elles n'étaient pas complètement engagées, les dames, au passage piéton, mais elles étaient vraiment à proximité. Je pense que là aussi, l'inspecteur va la journée. Voilà, quoi qu'il arrive, les vrais résultats officiels, on va les recevoir dans 2 jours. Puisque moi, comme je dis, j'aime bien donner mon avis. Après, moi, je suis formateur, je ne suis pas du tout examinateur. Les dés sont jetés. Cet après-midi, je vais recevoir les résultats du code de la route. On va voir ce que ça a donné. J'ai pas trop de nouvelles. J'espère qu'ils ont bien géré. J'espère qu'ils ont vraiment respecté ce qu'on a dit. Et qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors il est un tout petit peu plus de 14 h et comme je vous ai dit en début de semaine, la vie du moniteur, elle est souvent faite d'imprévus. Donc 14 candidats devaient passer le code ce matin, 13 étaient là, une personne absente, donc finalement sur 13, je viens d'avoir les résultats, j'en ai eu 8 de reçus. Parmi ceux qui ont échoué, finalement je suis qu'à moitié surpris puisque je vais retrouver des gens qui manquent de travail personnel. Je vois aussi des gens finalement qui n'étaient pas là en début de semaine, qui n'ont pas assisté au stage. Donc, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur comment réussir son code à coup sûr. Je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aimer la vidéo, aussi à la partager. Pour moi, la journée professionnelle est terminée. J'ai posé du coup mon après-midi puisque j'ai des choses à faire. Bref, je dois aussi m'occuper de ma vie privée. Du coup, on se retrouve demain. Et demain, ma journée sera basée exclusivement sur de la conduite. Et samedi, je crois que ça sera la même chose. A très vite. Hello les gens, avant-dernier jour de cette semaine, du coup j'attaque avec Xavier qui fait sa première heure de conduite, donc c'est parti, on y va. Allez, je te laisse te servir de la ligne droite, donc accélère d'abord un petit peu, là du coup on lâche, on débraye 2, ok, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On accélère d'abord, voilà, là tu lâches l'accélérateur, débraye 3, tu lâches l'embrayage, ok, maintenant on va venir... Alors, on va venir faire 3-2. Donc c'est bien de freiner. Débraye à fond. Point mort à gauche en bas. Tu lâches l'embrayage. Et là, je vais te laisser t'arrêter où tu veux. Donc, on a dit d'abord qu'on attrape le frein. Voilà, et quand ça tremble, on débraye. Une fois qu'on est arrêté, on immobilise. Donc, point mort. Tu fais gaffe qu'il n'y ait pas de piéton à droite. Voilà, surveille bien sur les côtés. Ok. Et là, tu peux y aller. C'est bon, t'es dessus. Tu connais ici ou pas du tout? Oui. Ouais. Donc là, tu vois, c'est un gros angle droit et tu as un passage piéton. Donc il vaut mieux le pied au-dessus du frein. Tu vois les yeux au fond. Ok, là t'accélères. Rebonjour les gens. Alors la fille que vous venez de voir s'appelle Nadia. C'est une conduite accompagnée qui a 12 heures de conduite et est en fin de compétence 2. Donc elle se débrouille plutôt bien. Du coup je pense que je vais la libérer dans 2-3 semaines environ. Donc elle aura, je pense, 20 heures de conduite puisque ça va plutôt. Son niveau il est plutôt correct. Donc vous avez vu les intersections, c'est pas toujours facile. Il y a énormément d'accidents là-bas. C'est pour ça que je me suis permis de bien insister sur les placements, les rétros, etc. Donc du coup cet après-midi, puisqu'il est déjà midi passé, cet après-midi j'ai Lauriana. Alors Lauriana, c'est une fille que j'ai eue au code, mais pas du tout en conduite, qui elle fait une conduite normale, c'est-à-dire elle fait des heures pour passer directement son permis puisqu'elle est majeure. Alors je ne l'ai pas eu en conduite, j'ai eu des bons retours, il paraît qu'elle se débrouille, donc on verra, je vais m'adapter à elle, c'est mon boulot aussi. Et ce soir j'aurai Guillaume qui fera 2 heures de conduite, qui
qui a un bon niveau et qui devrait commencer, je pense, les manœuvres. Donc fin de compétence 2, on verra ça de toute façon tout à l'heure. Bon appétit et à tout à l'heure les gens. Donc là regarde, descente à 2 déjà, puisque virage un peu dangereux. Voilà, tu retiens l'embrayage, ok. Et d'un côté tu arrives à voir un peu là-haut, un peu devant toi. Tu vois, regarde un peu là-bas, un peu ici. Ok, là pareil, si tu veux mettre la 3, accélère fort, 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 fort. Et rapide au 3. Ok. Alors du coup cet après-midi finalement Guillaume n'a pas pu venir, alors je l'ai remplacé par Tom. Alors Lauriana, on a finalement potassé un petit peu sa formation, elle est en préparation permis, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais elle se débrouille bien, c'est vrai, je peux confirmer, donc elle passera d'ici quelques semaines. Et avec Tom on a été faire un petit tour en montagne, donc un brouillard énorme, super épais, donc ça a permis de retravailler un petit peu les feux, de retravailler le frein moteur, et finalement les 2 heures sont plutôt vite passées. Pour ma part j'ai fini la journée, donc demain de la conduite, demain conduite, journée continuée, ça sera la fin aussi de cette vidéo. À demain. Bonjour les gens, alors aujourd'hui journée continue, il est 7h30 passé, donc je vais au boulot. Ce qui va se passer c'est que du coup je risque d'avoir les résultats normalement aujourd'hui du permis, je risque aussi de devoir appeler des gens, de donner des bonnes et des mauvaises nouvelles. Quoi qu'il arrive, journée non-stop et je mangerai cet après-midi. A tout à l'heure. Voilà, donc là tu montes droit, ensuite attends un peu, envoie tes yeux au fond, braque à fond le volant, voilà, et quand tu as fini ici, tu ouvres les mains et ça redresse, voilà. Et tu vois, à partir de là, je te dis pas où on va, parce que normalement t'as pas besoin de moi. Tu comprends pourquoi? Ouais. Et là, est-ce que tu comprends le marquage? C'est sens unique, sauf pour les piétons. Voilà, piétons et vélos. C'est bien la rue à droite. Avec la jolie montagne à côté. Tu connais pas du tout ici? Pas du tout. Alors les gens, je suis en début d'après-midi. Je viens de terminer de manger. J'ai fini du coup ma semaine et je viens d'avoir les résultats du permis de conduire. Les résultats que vous attendez. Et bien, agréable surprise du coup. Parce que finalement, mes 4 candidats ont réussi. Donc il s'est avéré que finalement, l'inspectrice a jugé l'ensemble des prestations. Et dans l'ensemble, par exemple les piétons, ils n'étaient pas tout à fait engagés sur la chaussée pour mon candidat Baptiste. Ce qui veut dire que du coup, l'ensemble était quand même parfait. Donc elle a estimé que finalement, le temps ferait son affaire et elle lui a laissé le permis. Pour Anaël, qui a fait sa manœuvre sans forcément faire attention à tout ce qui se passait autour, là aussi, si on prend l'ensemble de sa prestation, c'était plutôt positif. Ça veut dire aussi que ne baissez pas les armes parce que même quand vous avez la sensation de faire des bêtises, rien n'est jamais joué. Battez-vous jusqu'au bout. Donc regardez, je vous mens pas. Donc le résultat juste ici, donc vous l'avez à l'envers, mais le B veut dire que c'est bon. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez eu un petit peu un aperçu de ce qu'était ma vie au quotidien et celle des autres moniteurs de France. Alors c'est pas toujours ça, il peut y avoir aussi de la moto, des cyclos, de la remorque, etc. Bref, moi je vous ai filmé comme ça, un petit peu à la va-vite parfois. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour mes 4 candidats qui franchement se sont super bien débrouillés. À tous ceux qui ont eu le code aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gens.